Je m'appelle Charlotte Bertrand, avocate associée du cabinet Avanti, spécialisée en protection sociale et rémunération complémentaire, experte du réseau LEARNS. Je vais vous parler dans cette vidéo du contrôle et du redressement URSSAF, sujet auquel toute entreprise sera confrontée de manière périodique. En effet, je vous rappelle qu'en raison de la prescription qui entache les recouvrements des cotisations de sécurité sociale, d'une manière générale, toute entreprise aura très certainement le passage d'un inspecteur de l'URSSAF tous les 4 ans pour venir contrôler les 3 exercices clos. À l'occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l'URSSAF auront la possibilité de solliciter la communication de l'intégralité des documents auxquels ils vont avoir accès, et nous avons coutume de constater qu'il y a quelques chefs de redressement qui ressortent plus que d'autres et qui sont systématiquement contrôlés et qui donnent lieu au plus grand nombre de redressements URSSAF aujourd'hui dans les entreprises en France. Le premier, sans étonnement, concerne les éléments de rémunération que les entreprises, de bonne ou de mauvaise foi, volontairement ou involontairement, omettent d'assujettir à cotisation de sécurité sociale. Donc il s'agit d'avantages en nature, de primes et de gratifications en tout genre. Et là-dessus, bien évidemment, vient se greffer le sujet du travail dissimulé et de ces salariés qui sont recrutés par des entreprises sans être déclarés auprès des URSSAF. Donc c'est le chef de redressement premier qui donne lieu au plus gros montant de redressement tous les ans au sein des entreprises. À côté de ça, on a tous les systèmes d'incitation et de primes en faveur de l'emploi qui permettent de développer le pouvoir d'achat, pour lesquels les politiques, depuis la prime Macron, qui a été la première sur le sujet, viennent un peu chaque année offrir un disponible avec un traitement social de faveur permettant un petit coup de pouce aux salariés et de débloquer comme ça des sommes qui profiteront d'une exonération de cotisation de sécurité sociale. Il y a systématiquement des conditions à respecter pour pouvoir en profiter, et ce sont ces conditions que les inspecteurs de l'URSSAF vont avoir pour mission de venir vérifier et contrôler, parce qu'encore une fois, les incitations sociales sont toujours encadrées par un certain nombre de principes qu'il convient de respecter. Le troisième chef de redressement est beaucoup plus collectif. Il concerne tous les systèmes et les dispositifs de mise en place de périphériques de rémunération, ce qu'on a coutume d'appeler les benefits en tout genre, donc les avantages sociaux, qui peuvent passer par des systèmes d'épargne salariale, intéressement, participation, plan d'épargne d'entreprise, des dispositifs de protection sociale complémentaire, retraite, prévoyance, frais de santé. Tous ces régimes protecteurs qui créent de la valeur auprès des salariés, qui permettent de leur offrir des avantages dans un environnement social et fiscal avantageux, avec effectivement une plus-value pour l'entreprise et pour les salariés. Là encore, ces dispositifs sont encadrés par des conditions qualitatives et quantitatives qui encadrent le traitement social et fiscal de faveur et qui seront regardés minutieusement par les inspecteurs de l'URSSAF à l'occasion de leur contrôle. D'une manière générale, lorsque vous recevrez un avis de passage d'un inspecteur de l'URSSAF, il faut préparer le terrain. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut dédier un interlocuteur à cet inspecteur de l'URSSAF qui va pouvoir être son interlocuteur privilégié. Il ne faut pas que tous les acteurs de l'entreprise interviennent au risque d'avoir des dissonances, des contradictions. Il faut vraiment cadrer la manière dont sera reçu cet inspecteur. Donc un interlocuteur unique. On lui adresse l'intégralité des documents qu'il demande, mais on ne fait pas de zèle, on ne commence pas à raconter plus que les questions qui sont posées. On répond aux questions, on n'en fait pas trop.
À cette occasion-là, vous pourrez constater que le contrôle va se dérouler de manière la plus satisfaisante possible et à chaque étape, en fonction des questions qui seront posées, vous pourrez rentrer dans le détail des différentes problématiques, des stratégies, des conseils, des focus sur lesquels on pourra rentrer à l'occasion des ateliers qui seront organisés au sein du réseau Learns pour rentrer dans le détail.